Faire du focus stacking pour augmenter la profondeur de champ d'une photo en utilisant Photoshop, et ça sur un iPhone, eh bien c'est tout à fait possible. Et on va reprendre là où on s'était arrêté dans la vidéo où je vous expliquais le fonctionnement du mode pose longue. On avait vu cette photo en exemple, on avait choisi son style colorimétrique en ne s'embêtant pas trop, on était tout simplement allé voir ça dans mes presets. On a fait différents essais et on s'était arrêté sur ce rendu. On en était là. Une photo que j'aime bien, de chouettes couleurs, une bonne netteté sur les bâtiments au fond, un premier plan qui donne de la profondeur à la photo, mais un premier plan qui justement, lui, si on regarde bien de près, il n'est pas parfaitement net. C'est pas dramatique non plus, mais il est un petit peu flou quand même. Et ça, ce n'est pas du tout un problème de téléphone qui aurait bougé lors de la prise de vue, non. Sinon l'arrière-plan serait flou également. Et donc, le premier plan, s'il est un petit peu flou en fait, c'est que la profondeur de champ n'est pas suffisante. Et l'étendue de la zone de netteté sur un iPhone, elle n'est pas modifiable. On aura toujours la même ouverture fixe sur un iPhone. Et donc concrètement, sur un iPhone, l'étendue de la zone de netteté, elle est ce qu'elle est. On ne peut pas l'augmenter ou la diminuer. C'est l'iPhone qui est fait comme ça. Mais en pratique, avec quelques petites astuces, vous allez voir que ce premier plan un petit peu flou, on va pouvoir le rendre parfaitement net. Et pour faire cette photo, le trépied, je l'ai mis proche de l'eau, proche du premier plan surtout. La mise au point, je l'ai faite au fond, donc la netteté parfaite sur les bâtiments. Mais pour le premier plan, ça ne rentre pas totalement dans la zone de netteté, donc c'est flou. Et l'astuce ici, pour rendre le premier plan net, elle est toute simple. Il suffit en fait juste de faire une seconde photo, mais cette fois en faisant la mise au point sur le premier plan. Et là d'ailleurs on le voit, sur la photo backstage, on devine assez bien que je suis en train de faire la mise au point sur le tout premier plan, puisqu'on aperçoit le carré jaune de la mise au point. Donc en tout, plusieurs photos ont été faites. Là j'ai déjà fait le tri dans les photos, pour pas que ça soit le bordel à l'écran. Donc en haut à gauche, c'est la photo actuelle qui est nette sur les bâtiments au fond. Et les deux autres, ce sont celles qui sont nettes sur le premier plan uniquement. Les bâtiments, eux, sont flous. Vous remarquez qu'il y a une photo qui est plus sombre et une qui est plus claire. Pour la plus sombre, c'est tout simplement une erreur de ma part. Je me suis trompé en fait sur l'exposition. Et la plus claire, elle est correcte au niveau exposition, mais pour l'avoir observée de près, celle-là, le niveau de l'eau est en fait légèrement monté sur celle-ci, et donc j'ai moins de pierres au premier plan. Donc je ne vais pas la garder, et l'autre photo, bien qu'elle soit sombre, j'ai pris le temps de vérifier, on y voit plus de premier plan. Bien sûr, il faut l'éclaircir, et ça on peut le faire sans problème et sans perte de qualité d'image, puisqu'on est sur une pose longue. Et dans la vidéo où j'avais comparé la qualité d'image des différents modes de prise de vue, on voyait bien que le mode pose longue de Lightroom nous donnait une importante marge de manœuvre au niveau ajustement des réglages. Ok, on fait le point. La première photo, vous l'avez compris, on va l'utiliser pour garder l'arrière-plan net. Et la seconde photo, on va l'utiliser pour garder le premier plan net. Donc, ces deux photos, il va falloir les fusionner. Mais avant, il faut bien sûr que les deux photos aient le même style, le même traitement, pour qu'il n'y ait pas de démarcation lors de la fusion qu'on va faire après. Et pour ça, on va donc aller copier les paramètres de la première photo qui est déjà retouchée. Là, on s'assure que tout est sélectionné. On va sur la photo avec le premier plan net et on va coller les paramètres. Là, le rendu est trop sombre évidemment, puisque la photo était déjà à la base sous-exposée, donc je vais réajuster l'exposition pour que ça colle avec l'autre photo. Normalement, ça devrait marcher comme ça. Peut-être encore un petit peu trop clair. Là, c'est ok. Les deux photos se ressemblent beaucoup. Normalement, avec ça, le collage devrait fonctionner sans problème. Ok, maintenant, ces deux photos, on va aller les mélanger, et pour ça, on va devoir quitter Lightroom, puisque Lightroom ne sait pas mélanger deux photos en choisissant des zones précises de fusion. Et donc, pour l'assemblage, on va se servir de Photoshop, la version Photoshop Mix sur iPhone. C'est une application gratuite que vous retrouverez dans l'App Store. Avant d'ouvrir Photoshop Mix, on va devoir d'abord exporter nos deux photos qu'on souhaite mélanger. On maintient le clic sur la première pour la sélectionner, clic sur la seconde photo également, et ces deux photos, on va les exporter, les enregistrer dans la pellicule, et ça, bien sûr, en qualité maximale. Le temps que l'enregistrement se fasse.
Et là, dans les photos de l'iPhone maintenant, on retrouve bien nos deux photos, celle qui est parfaitement nette sur les bâtiments, et l'autre qui est nickel sur le premier plan avec les pierres bien nettes. Direction Photoshop Mix maintenant. On va créer un nouveau projet en appuyant sur le plus en haut à droite. Ensuite, Images. Et là, on récupère les photos qu'on vient d'exporter sur l'iPhone, la première déjà. Et on clique sur le plus pour importer la seconde photo. Si vous êtes un petit peu familier de Photoshop, normalement, vous devriez reconnaître le système de calque sur la droite. Et donc là, on a sur le calque du dessus la photo avec le premier plan net, et en dessous, la photo avec le premier plan flou. Donc l'idée ici, c'est de virer toute la partie floue sur le haut de la photo, et de garder donc que les pierres nettes au premier plan. Et une fois qu'on aura viré le haut, eh bien, la photo du dessous réapparaîtra, et donc on aura au final le meilleur des deux photos, c'est-à-dire net au fond et net devant. Allez, on va faire tout ça, c'est très facile. Je suis bien, c'est OK. Je suis bien sur le calque du dessus, il y a le petit cadre bleu qui me l'indique, nickel. Je vais en bas dans Découper. Je choisis le pinceau standard, taille maxi pour le pinceau en appuyant et en faisant glisser vers le haut. Dureté minimale pour une transition la plus douce possible du pinceau. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à peindre sur la partie basse pour dire à Photoshop de ne garder que les pierres nettes du premier plan. Donc là, ça devrait aller. Et pour info, tiens, puisqu'on est là, ce qu'on voit en très clair sur le quadrillage, c'est un aperçu de notre calque d'arrière-plan, la photo nette en fait. Et on peut changer ce mode d'affichage, on clique en haut sur l'icône des calques, et ça nous permet de voir d'un coup tous les calques affichés. Et selon ce qu'on fait, des fois, ça peut être un peu plus pratique. Bref, donc là, c'est tout bon. On a gardé que le premier plan net. La zone qui est conservée est ici entourée avec le cadre bleu. En dessous, c'est le premier plan flou. Et au-dessus, c'est ce qu'on vient de peindre, le premier plan net. Donc là, c'est tout bon. Il ne reste plus qu'à sauver tout ça dans la pellicule. Et voilà donc notre photo terminée, une photo parfaitement nette de partout. Un focus stacking fait à l'iPhone, vous avez vu, c'est vraiment très rapide, pas besoin d'ordinateur pour ce type de mélange. Et en plus, les applis pour le faire sont gratuites, donc c'est vraiment cool tout ça. Et c'est tout bon, pensez à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne également si vous avez appris quelque chose. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, à plus, bye bye.